amour me change. Oh, me change. Ton amour me change. Tu es mon roi. Ton amour me change. Oh, me change. Ton amour me change. Tu es mon roi. Ta bonté transforme. Oh, transforme. Ta bonté transforme. Tu es mon roi. Ta bonté transforme. Oh, transforme. Ta bonté transforme. Tu es mon roi. Seigneur éternel, Seigneur des armées, tendre Père, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu tout-suffisant, je te bénis, je te loue, je prends ta mérite, je te bénis, je te loue, je lève mes mains à toi, je te rends grâce Seigneur pour cette journée, je te rends grâce pour le culte de ce matin, merci pour ta présence puissante au milieu de nous. Merci pour ce que tu as commencé à faire depuis le début de ce culte. Tendre Père Jésus-Christ, je te présente la suite de ces moments. Manifeste-toi puissamment, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment, Roi éternel. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Touche un cœur ce matin. Glorifie ton nom ce matin. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok. Nous allons clôturer aujourd'hui le thème sur le Saint-Esprit. Notre verset du mois était Acte 1, verset 4 à 8. Je vais quand même relire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et pendant tout ce mois de juin, nous avons utilisé ces versets comme base, comme verset du mois de juin pour les enseignements. Nous allons clôturer ce thème aujourd'hui avec le thème de ce jour qui est la lettre de Jésus. La lettre de Jésus, c'est le thème de ce jour. Et notre verset du jour, c'est 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3. 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3, je lis la parole de Dieu. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, lue et connue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Saint, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Je vais relire ces deux versets. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes.
vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui parle, donc on va revenir tout à l'heure sur ce verset. Prenez. Donc, depuis le premier dimanche, effectivement, nous avons parlé du Saint-Esprit. Vous savez, parler du Saint-Esprit, ou du moins, lorsqu'on parle souvent du Saint-Esprit, on parle souvent de ses dons. Parce que les dons du Saint-Esprit sont très importants et on peut même détailler un peu les dons. Vous comprenez? Et lorsque, au début du mois, j'avais ce thème du Saint-Esprit, parce que chaque début du mois, quand j'ai un thème, en fait, je ne sais pas chaque dimanche là où l'Esprit va me conduire. Donc, mais au fur et à mesure qu'on avançait, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit a voulu qu'on se concentre sur la partie témoignage. Témoignage du chrétien. Ça veut dire que sur son œuvre dans la vie du chrétien, afin de faire de lui un témoin de Jésus. Et chaque dimanche, nous avons parlé d'un aspect de ce témoignage. Donc ce matin, nous allons prendre le dernier aspect pour finir avec ce thème, ou du moins comment devenir un bon témoin de Jésus. Amen. Amen. Grand 1, la naissance de l'esprit religieux. La naissance de l'esprit religieux. Matthieu 23, verset 2 à 15. Matthieu 23, verset 2 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. Vous savez, lorsqu'une personne fréquente une communauté religieuse, on va dire ça comme ça, que ce soit une église catholique, une église protestante, ou même la mosquée, ou une église éveillée, à partir du moment où quelqu'un choisit de fréquenter une communauté religieuse, cette personne est en fait confrontée un peu à sa conscience. Parce que dans les communautés religieuses, on enseigne, on va dire ça, ou dans les prédications, on dit aux gens de bien se comporter. On dit aux gens de bien se comporter. Or, il se trouve que lorsque les gens vont dans les communautés religieuses, ils veulent suivre les enseignements qu'ils reçoivent.
ils veulent suivre les enseignements, mais quelquefois ils se rendent compte que ce n'est pas évident, que c'est très compliqué pour eux. Ils veulent suivre les enseignements, mais ils n'y arrivent pas, comprenez. Et pour certaines communautés, ça vient depuis les enseignants. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'ils ont reçu mandat, ils ont reçu la loi de Moïse. Et ils disent des choses. Mais Jésus a dit qu'ils disent beaucoup de choses, mais ils ne font pas eux-mêmes. En fait, ils n'arrivent pas à faire ces choses eux-mêmes. Et lorsque ces situations se présentent, alors les communautés se retrouvent, ou du moins les anciens des communautés se retrouvent pour trouver une solution. Et quand, pour les pharisiens, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était les sacrifices. Dieu avait ordonné des sacrifices pour les péchés. Donc les pharisiens, ils offraient les sacrifices. Et le fait d'offrir les sacrifices leur permettait de calmer leur conscience. Comprenez? Chez les catholiques, par exemple, ce sont les confessions aux prêtres. Et quand on va se confesser sur les prêtres, après ils disent de réciter quelques prières, je vous salue Marie, notre Père, un certain. Et quand on fait ça, ça nous permettait, parce que moi j'étais longtemps catholique, ça nous permettait de calmer la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu un passeport pour vivre librement, comprenez? Les gens vivent librement, ils ne sentent pas comme une épée, comme un problème sur leur tête, parce qu'ils savent que de temps en temps, quand ils vont se confesser, Dieu pardonne. Chez les musulmans, c'est le carême annuel. Quand ils font leur carême ou quand ils font les offrandes aux pauvres, dans l'islam, ils se disent que c'est une manière de... c'est la pénitence, ça permet à Dieu d'effacer les péchés. Et si on prend un peu les églises éveillées, dans les églises éveillées, il n'y a pas quelque chose en principe qui permet ou qui a été donné par les enseignants, mais les chrétiens eux-mêmes, ce qu'ils ont fait dans les églises éveillées, les chrétiens eux-mêmes, en fait, ont catégorisé les péchés. Les chrétiens ont choisi certains péchés, comme on va dire quoi? Il y a le meurtre déjà, il y a les vols, l'impudicité, la vitesse, ce genre de péchés. Les chrétiens essaient d'éviter ça. Mais les autres péchés comme les critiques, la jalousie, l'envie, ils se disent que ça, ce n'est pas bien grave. Il suffit seulement de se confesser. Ce qui fait que les chrétiens, vous comprenez, les chrétiens passent leur temps. Un chrétien d'une église éveillée peut passer 5-10 ans à demander pardon pour un même péché. C'est que critique et puis demande pardon critique. Parce que en le faisant, en fait, ça calme surtout la conscience. Vous comprenez? Toutes ces choses, parce que si on prend par exemple un chrétien catholique, un chrétien catholique, il aime Dieu, il sait Dieu, il va à l'église, mais il sait qu'il peut lui arriver de tomber dans l'adultère, et quand cela arrive, il sait seulement qu'il faut qu'il aille voir le prêtre, il confesse le prêtre, et le prêtre peut lui dire de réciter par exemple 50 je vous salue Marie, et quand il sort de là, il est tranquille. Il est tranquille, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, c'est surtout par rapport à notre conscience. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas par rapport à Dieu, c'est surtout par rapport à la conscience. Ce qui fait que lorsqu'on vit de cette manière, comprenez, la conscience est tranquille. Mais quand la conscience est tranquille, on devient religieux. Parce que c'est comme ça que l'esprit religieux naît. Et l'esprit religieux, c'est quoi en fait? L'esprit religieux, c'est un esprit qui fait qu'on a l'impression d'être agréable à Dieu, ou on a l'impression d'être enfant de Dieu, alors que dans le fond, on ne l'est pas. Bien comprendre. Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Jésus dit à ces disciples, écoutez ce que les pharisiens vous disent. Parce que ce qu'ils prêchent vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. Sauf qu'ils le disent et ils ne font pas. Dieu dit, ne faites pas comme eux. Parce qu'ils disent beaucoup de choses, mais ils ne le font pas. En fait, Jésus vous l'a dit, ils n'arrivent pas à le faire. Et on va voir à la fin pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils disent des choses. Vous savez, si on prend les chrétiens catholiques ou protestants ou même certains éveillés ou les musulmans, beaucoup de choses. Ce n'est pas que ces personnes ne veulent pas à la base pratiquer la parole de Dieu. Mais le véritable problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, personne ne peut faire la volonté de Dieu sans l'aide de Dieu. Et c'est là le vrai problème. Donc,
comme toutes ces personnes qui ont essayé de faire la volonté de Dieu n'arrivent pas, et comme ce sont des gens quand même qui parlent de Dieu ou qui enseignent la parole de Dieu, vous savez, leur vie était en contradiction avec eux-mêmes. Donc il fallait trouver une solution, une porte de sortie. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui font croire aux chrétiens que bon, ce n'est pas bien grave, il suffit après de faire certaines choses pour être épargné de la colère de Dieu. Amen. Amen. Grand 2, les témoins invisibles. Les témoins invisibles. Lisons Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2. L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Paul dit, nous sommes environnés. Vous savez, nous sommes environnés. En fait, nous avons autour de nous une nuée de témoins. Quand la Bible parle de témoins, effectivement, il y a les hommes, mais en réalité, les premiers témoins que nous avons, ce sont les témoins invisibles. Ce sont les anges et les témoins. Comprenez? Nous ne nous rendons pas compte de ça ou dans notre vie de tous les jours. Nous ne voyons pas ou nous ne réalisons pas l'importance de ça. Mais les premiers témoins que nous avons, ce sont d'abord les anges et les témoins. D'abord les anges. Quand on prend, disons, Hébreux 1, verset 13 à 14, et après on va lire Exode 23, verset 20 à 21. Exode 1, verset 13 à 14, lisons quelque chose. Hébreux 1, 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Je vais lire le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Maintenant, lisons Exode 23, 20 à 21. Exode 23, 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Exode 23, verset 20 à 21. Ok. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Amen. Comprenez, nous avons lu deux versets. Dans le premier, effectivement, l'apôtre Paul a affirmé que les anges, ce sont les premiers témoins. Parce que les anges sont envoyés, vous comprenez, les anges sont à nos services. Écoutez bien, nous ne donnons pas des ordres aux anges parce que certains chrétiens prient. Non. Je lis les deux versets pour que vous compreniez bien. Les anges, c'est Dieu qui les a envoyés à nos services pour nous aider dans notre ministère. Mais Exode dit, Dieu dit, j'envoie mon ange devant toi. Et Dieu dit, écoute-le, tout ça, mais et Dieu dit, ne pêche pas, ne lui résiste pas. Pourquoi? Parce que mon nom est inscrit en lui. Parce que, vous savez, les anges, ils sont envoyés par Dieu pour nous protéger, pour nous garder, pour nous aider. Mais le seul problème, c'est que les anges sont saints. Les anges sont trois, ils sont comme Dieu. Ils vivent dans la sainteté. Et autre chose, les anges ne sont pas comme Jésus qui pardonne le péché.
Les anges, ils exercent la justice de Dieu, c'est la seule chose. Ce qui fait que lorsque ces gens viennent pour nous protéger, si nous vivons dans le péché, ça peut devenir un problème pour nous. Parce qu'ils ne peuvent pas nous protéger, comprenez? Ils ne peuvent pas exercer leur ministère. C'est pour ça que Dieu a dit, ne lui résiste pas, ne pêche pas. Pourquoi? Parce que mon nom, parce que l'ange ne va pas pardonner tes péchés. Lui, il est saint. Si, en tant que chrétien, tu t'amuses à vivre dans le péché, l'ange va se lever de toi. En fait, c'est pour ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Et souvent, les chrétiens disent que Dieu t'a frappé. Non, non, non. Dieu ne nous frappe pas. Dieu ne frappe pas ses enfants. C'est pour ça que Dieu dit ici, je vais relire, écoutez bien, verset 21 surtout, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Comprenez? L'ange, il vient pour nous protéger. Comprenez? Mais le problème, c'est que l'ange est saint et que l'ange ne vit pas dans le péché. Et le problème, c'est que l'ange ne peut pas pardonner le péché parce que l'ange n'est pas miséricordieux. C'est Dieu qui est miséricordieux. C'est Dieu qui pardonne. Jésus est miséricordieux. Le Saint-Esprit, tout ce qui est Dieu, lui. Mais les anges sont juste les envoyés. Donc, ils exercent la justice. Quand ils viennent nous aider et quand ils voient que nous sommes injustes, là, il y a un problème. Et l'ange, pour ne pas nous toucher, il préfère. Vous savez, quand on voit l'histoire justement de Balak, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Balak était un grand prophète extraordinaire. Et il dit lui-même qu'il suffit qu'il ferme les yeux. Dès que Balak ferme les yeux, Dieu venait lui parler. Balak n'avait pas besoin comme nous de faire 40 jours de jeûne, plusieurs jours, non. Dès qu'il ferme les yeux, Dieu lui parlait. Mais ce Balak-là, un jour, à cause de la cupidité, il voulait désobéir à Dieu. Il voulait aller là où Dieu ne voulait pas. En fait, il a un peu forcé la main de Dieu. Et Dieu lui a dit, ok, vas-y. Mais quand Dieu lui a dit, ok, vas-y, Dieu n'a pas dit à l'ange de le frapper. Mais l'ange savait que cet homme avait péché contre Dieu. Et l'ange voulait le tuer. Comprenez? Parce qu'il y avait un ange qui était devant lui, qui avait sorti son épée et qui voulait le tuer. Et Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert les yeux de son âme. Comprenez? Et les âmes qui ne voient, les animaux qui ne voient pas, et l'âne voyait l'ange, et l'âne avait peur de l'ange. Et Balak frappait, il dit, mais avance. Mais l'âne lui a dit, mais est-ce que j'étais l'objet de lui parler? L'âne lui a dit, mais est-ce que j'étais déjà obéi? Lui-même, le prophète, il comprend maintenant qu'il y a un problème. Comprenez? Parce que l'ange, comprenez, c'est l'ange que Dieu avait envoyé pour protéger Balak. Mais cet ange était devenu son ennemi. Pourquoi? À cause de son péché. Comprenez? Donc, il faut faire très attention. Quand nous, là, les chrétiens disent, non, les anges ne sont pas à nous. Les anges, ils viennent d'abord pour nous protéger, pour nous garder. Mais en même temps, pour que ça fonctionne, nous devons vivre dans la sanctification. Comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit, Jésus continue à intercéder pour le peuple de Dieu, parce que quand nous vivons dans le péché, les anges, nos protecteurs, peuvent devenir nos agresseurs, si nous ne faisons pas attention. C'est pour ça qu'ils sont nos premiers témoins, parce qu'ils sont envoyés par Dieu pour nous protéger, pour nous garder. Vous comprenez? Quand Satan fait ses propositions, les anges qui nous protègent. C'est pour ça que nous, pour honorer Dieu, nous devons vivre de la sanctification. Du moins, nous ne devons pas pratiquer le péché. Parce que quand je dis sanctification, certaines personnes ont peur. Écoutez bien, comment Dieu fonctionne. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'esprit religieux. L'esprit religieux ou un religieux, c'est un chrétien qui ne change pas pendant des années. Lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'on devient chrétien, effectivement, on a un niveau de sainteté. Mais nous avons encore en nous beaucoup de défauts en termes de caractère, beaucoup de choses. Comprenez? Ça, à ce niveau, ce n'est pas un problème. Parce que le Saint-Esprit, justement, fait un travail pour notre sanctification. Le travail du Saint-Esprit, comme il pour faire de nous les témoins de Jésus, il nous rend purs au fur et à mesure. Il nous sanctifie. Comprenez? Parce que dès qu'on devient chrétien, même si on est encore plein de péchés, la Bible, Dieu nous déclare purs. Ça, c'est la première grâce. Dieu dit que nous sommes saints.
Et quand Dieu dit que nous sommes saints, même les anges, ils acceptent que nous sommes saints. Mais seulement, dans le temps, vous comprenez, dans le temps, cette sanctification que Dieu nous a attribuée, nous devons le manifester. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que quand nous faisons 10, 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec les mêmes, parce que ce qui se passe, je donne des exemples très simples. Imaginons que quelqu'un t'a blessé. La personne t'a blessé. Dieu reconnaît que c'est la personne qui t'a blessé. Mais Dieu dit de pardonner à cette personne. Quand Dieu dit de pardonner, ça ne veut pas dire que tu n'as pas mal. Tu as mal, mais Dieu dit de pardonner. Et quand Dieu dit, en fait, quand Dieu dit le pardon, Dieu sait que tu en es capable. Pourquoi tu en es capable? À cause de sa grâce dans ta vie. Écoutez, la grâce de Dieu ne veut pas dire que tu n'as pas mal ou que tu n'as pas été humilié. La grâce de Dieu, c'est que Dieu sait que par sa grâce, tu es capable de pardonner. Et si dans ton cœur, tu acceptes la grâce de Dieu, tu seras étonné de voir que tu vas pardonner la personne. Tu ne parles pas d'hypocrisie. Je dis, parce que quand tu vas voir la personne même, tu n'auras même plus rien dans ton cœur. C'est comme ça que le chrétien est transformé. Le chrétien a la volonté, je dis bien, c'est la volonté d'être saint. Et quand le chrétien a la volonté d'être saint, alors Dieu le rend saint. Ce n'est pas que ce n'est pas facile, parce que c'est quelqu'un qui marche à contre-courant. Parce qu'un païen, quand il est blessé, il veut se venger. Mais le chrétien, quand il est blessé, il veut pardonner. Et quand il a besoin de pardonner, Dieu l'aide à pardonner. Comprenez? C'est pour ça que le chrétien est libre dans son cœur. Il n'a aucun ennemi, personne, même ça, non. Voilà. Maintenant, quand les anges qui nous conduisent voient ça, parce que les anges, ils voient tout ce que nous faisons, ce sont les esprits. Maintenant, quand les anges voient qu'un chrétien progresse, il y a encore des choses, il y a encore des liens dans sa vie. Il n'est pas encore parfait, mais la sainteté de Dieu est sur sa vie, il est saint. Et les anges le conduisent, l'accompagnent, l'aident. Mais quand un chrétien, il subit des choses, parce que tout chrétien doit subir des choses. C'est obligatoire. Comprenez? Tout chrétien doit passer par les situations. C'est obligatoire. Et c'est confronté à cette situation que le chrétien doit changer. Et quand un chrétien subit des choses, Dieu n'a pas voulu d'avoir un certain comportement. Mais un chrétien peut refuser. Un chrétien peut dire que moi je ne veux pas pardonner parce qu'il m'a blessé, ou j'ai raison, ou trouver beaucoup de choses. Mais quand tu trouves beaucoup de choses, en fait, tu te renfermes et tu deviens religieux. Comprenez? Tu deviens religieux, tu vas continuer à prier. Comprenez? Sauf que quand on devient religieux, c'est comme l'histoire dans le désert. Le peuple qui était dans le désert, il tournait en rond dans le désert. Mais sauf qu'il ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus reculer, mais il tournait en rond. Donc à un moment donné, un religieux, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Spirituellement, il tourne en rond parce qu'il ne progresse pas spirituellement. Et c'est une situation très dangereuse. Parce que le projet de Dieu, c'est que chaque chrétien progresse pour devenir un témoin de Jésus. Amen. Amen. Ok, voyons maintenant le second, le deuxième témoin invisible. Ce sont les démons. Les démons, les esprits méchants sont aussi nos témoins invisibles. Pourquoi ils sont nos témoins invisibles? Lisons d'abord Galates 4, versets 6 à 7. Et après on va lire Jean 13, 21 à 27. Non, Galates, non. Les démons, lisons plutôt Genèse 4. Genèse 4, 6 à 7. Genèse 4, 6 à 7. Genèse 4, verset 6 à 7. Ici, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Je dis, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Lisons maintenant Jean 13, verset 21 à 27. Jean 13, c'est l'histoire de Judas. Jean 13, 21 à 27. Je pense que c'est ça. Jean 13, 21, la parole de Dieu. Ayant ainsi parlé, je fus troublé en esprit,
Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais le promptement. Amen. Amen. Je disais que le second ou les seconds témoins, ce sont les esprits méchants, ce sont les démons. Lorsqu'on devient chrétien, on doit comprendre que dès qu'on devient chrétien, Satan met à côté de nous au moins un esprit méchant. Cet esprit méchant, son objectif, c'est de nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Il faut bien comprendre. Parce que dans la vie du chrétien, en fait, lorsqu'on devient chrétien, on a déjà vu ça, que lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit a plusieurs objectifs. Faire de nous un chrétien sanctifié, le délivrer du monde, du péché, beaucoup de choses, jusqu'à faire de nous des témoins de Jésus. Comprenez? C'est en fait accomplir le plan de Dieu c'est pour le travail du Saint-Esprit. Contre ça, Satan aussi envoie un esprit méchant pour nous empêcher d'atteindre ces étapes. Et Satan, vous savez, Satan a une armée très très organisée. Les attaques de Satan ne s'agite pas. Son objectif est clair dans la vie de quelqu'un. Et Satan est très têtu dans ce qu'il fait. Et lorsque ces démons viennent, quand on voit dans notre première histoire, l'histoire d'Abel et de Caïn, la Bible nous raconte que ces deux frères, Caïn était jaloux de son frère. C'était que ça. Comprenez? À la base, Caïn avait un sentiment de rivalité. Et la rivalité, la concurrence, tout ça, ça peut tomber après dans la jalousie. Parce qu'il a dit que Dieu a apprécié son frère. Ou du moins Dieu a accepté l'offrande de son frère. Mais à la base, c'est la concurrence. Ou c'est l'envie, vous comprenez? Et lorsque Caïn était en train de développer sa jalousie, Dieu lui a dit que le péché est couché à ta porte. En fait, le péché te guette. En fait, un esprit méchant te guette. C'est que l'esprit n'était pas encore entré dans Caïn, mais l'esprit était à côté en train de presser Caïn. Ça veut dire que Caïn avait encore la force de dire non. Caïn avait encore le pouvoir de dire non, je ne vais pas tuer mon frère ou je ne ferai pas du mal à mon frère parce que c'est mon frère. Mais Caïn s'est laissé dominer par ses sentiments parce qu'à la base, il avait déjà la jalousie contre son frère. Et Caïn a tué son frère. Comprenez? Et c'est pratiquement la même histoire avec Judas Iscariote. Judas Iscariote, lui, son problème à la base, c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Et quand la Bible parlait de lui quelque part, la Bible dit qu'il était un voleur. Si on voit dans les églises éveillées aujourd'hui, on peut voir ou on peut trouver plusieurs chrétiens qui aiment l'argent. Et pour nous, c'est comme une banalité. Vous savez, on trouve ça comme normal. Or, la Bible dit, n'aimez pas l'argent. La Bible dit car l'amour de l'argent est inimitié contre Dieu. Et Jésus a dit, personne ne peut aimer Dieu parfaitement et l'argent parce que ne pas servir Dieu même. Ça paraît comme des paroles qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais ce sont des paroles puissantes. Parce que l'amour de l'argent peut perdre quelqu'un sans même qu'il s'en rende compte. Judas aimait l'argent et Judas gardait la bourse, il gardait la caisse de Jésus. Et Jésus ne s'occupait pas souvent de la caisse. Vous comprenez? Jésus était accompagné vis-à-vis par des femmes et ces femmes étaient la provision du ministère. ministère de Jésus. Elles apportaient l'argent pour alimenter la caisse de Jésus.
Et Jésus et ses disciples utilisaient ça pour le bien de leur ministère. Jésus ne s'occupait jamais de faire les comptes avec Judas parce que cela ne l'intéressait pas. Mais Jésus savait aussi que Judas avait un problème. Comprenez? Et à un moment donné, lorsque cette femme est venue avec ce vase d'albâtre, la Bible dit un parfum de grand prix, et que cette femme-là a versé sur Jésus, Judas s'est indigné en disant que mais pourquoi un tel gaspillage? Cet argent, on aurait pu donner ça pour aider les pauvres. Jésus a dit non. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Laissez cette femme tranquille. Et la Bible dit que Jésus savait que Judas ne parlait pas pour les pauvres, mais il parlait parce qu'il savait que tout l'argent qu'on donnait, en fait, c'était lui, donc il en faisait ce qu'il voulait. Vous savez, mais Jésus a essayé d'aider Judas, mais Judas ne voulait pas comprendre. À un moment donné, Judas avait appris que les pharisiens voulaient attraper Jésus et que les pharisiens promettaient de l'argent. C'est comme si la tête de Jésus était mise à prix. Et Judas s'est dit que ça c'était un bon business. Mais pourquoi Judas s'est dit cela? Parce que Judas a vu Jésus opérer des miracles. Judas a dit qu'à plusieurs reprises, les pharisiens ont voulu attraper Jésus, ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Parce que Jésus était insaisissable. Et Judas s'est dit que de toute façon, même s'il livrait Jésus, il devait empocher son argent cadeau. Et Judas est parti voir les pharisiens. Il a négocié avec eux. Lui, ce qu'il devait faire seulement, c'était leur dire là où Jésus se trouvait. Et puis, quand il devait les précéder, il devait seulement faire une bise à Jésus. C'était ça, ça ne devait pas dire le voici. Au moins, ça devait être discret. L'affaire était conclue et il lui avait donné de l'argent, 30 pièces d'argent. Mais ce que Judas ne savait pas, c'est que dans le projet de Dieu pour Jésus, à un moment donné, Jésus devait arrêter. Et c'est là que Judas ne savait pas. Et vous savez, c'est la même chose pour nous. Nous ne savons pas les projets de Dieu pour notre vie. Nous ne pouvons même pas savoir tout à l'heure ce qui va nous arriver ou ce que Dieu a prévu. Ça, c'est Dieu seul qui le sait. Et il s'est trouvé que le jour-là, quand Judas a négocié son affaire, et quand il est parti livrer Jésus, Jésus s'est laissé faire. Et c'est là où Judas a compris qu'il s'est totalement trompé. Judas était tellement triste qu'il est parti se suicider, comprenez? Parce qu'il a dit que j'ai livré le sang innocent. Il savait que Jésus était innocent, mais la cupidité, vous savez, des fois nous faisons des choses. À cause de ça, nous disons qu'après tout, il suffit de demander pardon. C'est vrai. Comprenez? Dieu peut nous faire grâce d'avoir le temps de demander pardon. Parce que Judas, il a volé à plusieurs reprises. Jésus ne s'est pas occupé. Mais il peut aussi arriver qu'on n'ait plus le temps de demander pardon. Et c'était le cas de Judas. La grâce de Dieu était terminée. Parce que lorsque la grâce de Dieu est terminée, on ne peut plus rien faire. En fait, Dieu accorde une grâce à chaque personne, même aux païens. Comprenez? Il peut arriver qu'on prêche l'évangile à quelqu'un. Et lorsqu'on lui prêche l'évangile, pour certains, Dieu peut dire que bon, c'est toute sa vie. Que la personne, même si son lit de mort, si on lui prêche l'évangile, si la personne accepte, la personne sera sauvée. Mais pour certains, Dieu peut dire que pour cette personne, tu lui donnes jusqu'à 50 ans qu'il reçoive l'évangile et qu'il soit sauvé. Mais s'il refuse au-delà, on ne peut plus rien lui faire. En fait, c'est Dieu qui détermine le temps de grâce. Mais quand le temps de grâce est terminé, on ne peut plus rien faire pour cette personne. Vous comprenez? On ne peut plus rien faire. C'est pour ça que la Bible dit que mais ces personnes qui connaissent, il y avait des gens qui avaient connu Dieu et après qui ont abandonné Dieu. Et la Bible dit que c'est fini pour eux. Parce que le temps de grâce est fini. On ne peut plus. Ils peuvent écouter l'évangile n'importe comment. Ils ne peuvent plus jamais se convertir. Parce qu'ils étaient déjà scellés pour l'enfer. Vous savez, et c'est ce qui est arrivé à Judas. Donc, lorsque nous marchons devant Dieu, nous devons être extrêmement prudents. En fait, la vie chrétienne n'est pas un jeu. Parce que Satan, la Bible dit quoi? Il rôde autour de nous. Il rôde parce que Satan est dans son œuvre. En fait, Satan est dans son rôle. C'est son travail. Son travail, c'est d'amener les gens en enfer. Et ça, il va le faire jusqu'à ce qu'il soit lié. Et nous, chrétiens, lorsque nous marchons devant Dieu, nous devons faire attention.
Enfin, nous ne allons pas nous amuser avec que je pêche aujourd'hui, après je demande pardon, je pêche. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Parce que quand nous vivons comme ça, en fait, nous engageons. Vous savez, nous n'engageons pas, je ne vais pas à tenir comme ça le bac. Et c'est une très bonne chose. Mais quand nous péchons, ce n'est pas le bac, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, nous engageons notre âme. Parce que lorsque l'âme est scellée pour l'enfer, c'est fini, c'est trop tard. Donc on doit faire extrêmement attention lorsqu'on marche devant Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut plus jamais pécher, je dis ça peut arriver. Mais nous devons faire tout pour ne pas vivre dans le péché. L'apôtre Paul disait à ses disciples, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en résistant au péché. Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Et déjà vous avez oublié les autres. Parce que Paul voulait que face au péché, les Corinthiens résistent comme si leur vie en dépendait. Et ils ne voulaient pas lutter jusqu'au sang en résistant au péché. Mais nous aujourd'hui, on s'amuse tellement avec le péché. Quand quelqu'un t'insulte, tu as envie déjà de lui donner un coup. Parce que pour toi, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous d'insulter, tu dois. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la gravité du péché. Comprenez? Regardez les chrétiens. Regardons honnêtement. Où que nous sommes, regardons comment on vit. En fait, on s'en fout un peu du péché. Parce qu'on se dit qu'après on va demander pardon à Dieu. Non. Des fois, ça peut être trop tard. Comprenez? Donc on doit faire extrêmement. Et c'est arrivé à Judas. Donc ce que nous devons retenir, c'est que nous avons aussi les démons qui tournent autour de nous. Et les démons ne tournent pas autour de nous pour voler notre argent. Comme on pense souvent que les démons sont là pour nous empêcher de réussir, de briller, de voler notre argent. C'est vrai que les démons font toutes ces choses, comprenez. Mais ce n'est pas ça leur but. Ce n'est pas ça leur objectif. Ça, ce sont les moyens qu'ils utilisent. Quand un démon vole ton argent, ou vole ton mari, ou vole ta femme, cela t'attriste, cela te rend triste. Pourquoi elle veut que tu te fâches et que tu sois fâché contre Dieu? Ce n'est pas ton mari, ta femme, ce n'est même pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse un démon, c'est ton âme. Parce que le démon n'a rien à faire avec tes enfants, il s'en fout de tes enfants. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Amen. Amen. Et nous devons comprendre ça. Ok, grand 3. La lettre ouverte. La lettre ouverte. Notre verset de base, Paul dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. La lettre ouverte. Vous savez, une lettre ouverte est une lettre qui est publiée souvent dans un journal. Normalement, en temps normal, vous parlez comme un pléonasme. Quand quelqu'un écrit une lettre à quelqu'un, à une autre personne, la lettre est bien gardée dans une enveloppe et adressée seulement à cette personne, et la personne prend sa lettre et elle lit. Mais quand ça devient une lettre ouverte, elle est publiée dans un journal comme l'Union. Ça veut dire que c'est une lettre qui est destinée à tout le monde. Tous ceux qui achètent le journal lisent cette lettre, comprenez? Ce n'est pas une lettre privée. Et la Bible dit que nous sommes une lettre ouverte, connue et lue de tous les hommes. Ce que Paul me dit que même si vous n'êtes pas conscient de cela, même si vous en êtes inconscient, vous êtes une lettre ouverte, connue et lue de tous les hommes. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, tout à l'heure j'ai parlé des anges et des démons. Maintenant, venons sur les hommes. Lorsqu'on devient chrétien, ou du moins lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on est devenu chrétien, deux attitudes se présentent. Si la personne à qui on fait cette confession est une personne qui a l'habitude de voir des faux chrétiens, ou qui a l'habitude de voir des chrétiens se comporter mal, cette personne ne va pas prendre ça trop, il va dire bon. Il va dire que c'est pas, peut-être pour être gentil, il va dire oh c'est une bonne chose. Mais elle va se dire que ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de voir des chrétiens vivre n'importe comment. Mais quelque chose va se passer dans le monde spirituel. Ou peut-être même inconsciemment, cette personne va commencer à nous observer.
Comprenez? Parce qu'on a dit que nous sommes chrétiens. C'est un reflet spirituel. Parce qu'en fait, on devient une lettre ouverte. Et quand la personne va nous regarder, ou va nous observer, ou je dirais va nous lire, c'est pour voir si ce qu'elle croyait est réel. Il va voir que bon, en fait, le compte se comporte comme tous les autres. Il va dire, bon, voilà, c'est ce que je croyais. Mais si notre comportement est différent de ce que la personne a l'habitude de faire, vous se dit, ah, mais apparemment, le type là où cette dame là, apparemment son histoire ou son affaire est sérieuse, vous comprenez? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un sait que nous sommes chrétiens, que ce soit un collègue, un voisin, les gens automatiquement nous observent. Parce que c'est un reflet. Parce que les gens aiment comparer et se comparer. Vous comprenez? Et c'est la même. Et dans l'autre sens, lorsque quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec des chrétiens sérieux apprend qu'on est devenu chrétien, cette personne est contente à la base. Parce que cette personne, elle a l'habitude de voir des gens transformés par Jésus, apprendre qu'on est devenu chrétien. Vous comprenez? Mais avec le temps, elle va commencer à nous observer parce que c'est automatique, parce que nous sommes une lettre ouverte. Comprenez? Et quand la personne va voir, elle va se dire oui, c'est vrai, elle est devenue vraiment chrétienne, je rends grâce à Dieu. Ou au contraire, la personne peut être choquée par le comportement. Comprenez? Donc, nous, on ne se rend pas comme ça, on vit notre vie naturellement, on ne se rend pas compte. Mais où que nous soyons, Paul dit que nous sommes une lettre connue et lue. Les gens nous observent parce qu'ils savent qu'on est chrétien. Ou ils savent qu'on se dit chrétien. Et c'est normal pour eux de voir notre façon de faire face à plusieurs situations. En fait, quelquefois, ou la plupart du temps, ils aiment voir si nous sommes différents d'eux quand il y a des situations. Et malheureusement, nous sommes comme eux. Alors cela les rassure. Cela les rassure. Parce que si nous qui sommes chrétiens, nous nous comportons comme, imaginez qu'ils soient bouddhistes ou francs-maçons ou quel que soit. Et puis une fois que nous qui sommes chrétiens ou qui allons à l'église tous les jours, nous nous comportons comme eux. Alors combien de fois ils sont rassurés? Ils sont tellement rassurés. Parce que si ceux-là se comportent comme moi, alors c'est comment je vais rentrer au ciel automatiquement. Vous comprenez? C'est ça que nous devons comprendre. Parce que vous êtes manifestement une lettre ouverte, connue et lue de tous les hommes. Vous comprenez? Mais nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, quand j'étais jeune, je pense que c'était un peu avant que je sois français à mon âge. J'ai un oncle, il est toujours là, je ne sais pas dire, j'ai un oncle. Et cet oncle-là, il a beaucoup vécu en France. Et après, il était venu au Gabon ici, donc on vivait, je rendais visite. Et cet oncle-là, je ne sais pas s'il avait dit que j'étais chrétien ou pas, bref. Toujours ce qu'il m'a observé pendant, on s'appelle peut-être pendant une année, que nous voyons le père, c'est un neveu. Et il s'est rendu compte que je n'avais pas de copie. Et cela l'intriguait. Il ne comprenait pas que je n'avais pas de copie. J'avais déjà 25 ans. Et lui, il sait un bon panier, surtout pour quelqu'un qui a vécu longtemps en France. Il sait que non. Un homme, un jeune homme à cet âge-là doit avoir quand même une petite copie. Et un jour il m'a appelé. Parce qu'il ne comprenait pas. Il m'a dit, mais Charles, est-ce que tu n'es pas... Un moment donné, il pensait que j'étais gay ou que j'étais... Parce qu'il ne comprenait pas. Il était sérieux, il ne comprenait pas, il pensait que j'étais homosexuel. Parce que, après il m'a dit, mais Charles, donc je lui ai dit, il m'a dit, mais est-ce que tu es normal? J'ai dit non. Vous comprenez? Parce pourquoi? Parce qu'il m'a observé. Comprenez? J'étais une lettre ouverte, je ne m'en rendais pas compte, mais lui, il me regardait, il m'observait, et il s'est rendu compte que quelque chose clochait chez moi, parce que quand tu voyais les autres neveux, ils avaient des... Et c'est normal, ou les autres nièces, elles avaient des copains, tout était normal dans le meilleur du monde. Mais c'est moi qui paraissais bizarre, parce que je n'avais pas de copine, vous comprenez? Et il se disait, non, c'est pas normal. Et c'est vrai que dans le monde, c'est pas normal. Pourquoi? Vous savez, la Bible dit, Paul dit, les passions qui combattent dans vos membres. Aucun homme qui n'est pas né de nouveau ne peut vivre cela. Parce qu'il y a des forces qui agissent dans le corps et qui poussent à l'impudicité. Vous comprenez? Et voilà ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui devient chrétien, qui laisse Dieu en fait travailler dans sa vie, devient différent.
Comprenez? Devient différent. Et après la bien vu que je me suis marié. Et quand j'avais mon premier fils, il était tellement bien parce qu'il avait effectivement, notre premier fils ressemblait tellement à sa première fille aussi. Il disait que mais l'enfant de Charles ressemble tellement. Donc je ne faisais que rire. Comprenez? Vous savez, Dieu est extraordinaire, honnêtement. Dieu est extraordinaire parce qu'effectivement, il y avait le reste sur les autres. Ils pensaient que je pouvais me marier. C'était parce que pour eux, j'étais un peu. Comprenez? Voilà ce que Dieu fait. Comprenez? Donc c'est très important de vous comprendre. C'est très important. Comprenez? Mais en fait, lorsque Jésus faisait un reproche aux pharisiens, dans notre texte qu'on a lu dans Matthieu, Jésus leur a dit que vous courez la terre et les mers pour faire un prosélyte. Et lorsqu'il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Matthieu 23, verset 15. Vous savez, nous en tant qu'Église, je parle de nous, je parle aussi des autres. Nous avons le souci de gagner des âmes. Et des gens prêchent, ils font des campagnes d'évangélisation, on utilise beaucoup de stratégies pour gagner des âmes. Et c'est important et c'est biblique. Mais une fois que ces âmes sont gagnées et sont rentrées dans l'église, en réalité, on ne s'en occupe pas trop. Ou je dirais plutôt qu'on ne se soucie pas vraiment de faire en sorte que chaque âme devienne réellement un témoin de Jésus. On les encadre à un moment donné et après on les laisse. Et Jésus a dit, ces personnes pour lesquelles vous dépensez beaucoup d'énergie pour les gagner, mais une fois qu'ils sont devenus prosélytes, alors vous en faites des fils de la géhenne 2 fois pire que vous. C'est-à-dire que vous les laissez ou par vos enseignements, vous les conduisez à la mort ou vous les conduisez à l'enfer. Donc nous devons faire très très attention. Jésus a donné un conseil aux pharisiens que nous allons lire dans Matthieu 23, versets 25 à 26 et on va terminer avec ça à cause du temps. Matthieu 23, 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Amen. Amen. Jésus expliquait aux pharisiens que en fait, l'erreur qu'ils commettaient, ou du moins ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu. Et c'est l'erreur de tous les religieux. Les gens voient les 10 commandements, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Et après, ils font des efforts pour ne pas commettre ces choses. Mais ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront jamais. Jésus a dit, la stratégie, c'est de vous occuper d'abord du cœur. Jésus a dit, nettoie seulement le cœur. Quand il nettoie le cœur, automatiquement l'extérieur est net. Jésus a dit, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour ne pas pécher. Ce que vous devez faire, c'est aller devant Dieu avec votre cœur. De dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté et je ne peux jamais y arriver sans ton aide. Viens transformer mon cœur. Viens changer mon cœur. Viens nettoyer mon cœur. Jésus a dit, si vous faites cela, il va nettoyer votre cœur. Et quand le cœur est nettoyé, Jésus a dit, l'extérieur est automatiquement net. Et c'est comme ça que Jésus travaille. Et en fait, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Dieu ne travaille pas par l'extérieur. Dieu s'occupe du cœur. Dieu transforme le cœur. Et quand le cœur est transformé, on est libre à l'extérieur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ton amour me change. Oh, me change. Ton amour me change.
change, ton amour me change.